Tant que je serai noire, de Maya Angelou, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et le titre m'a directement frappée. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on rentre dans une intimité et dans ces questionnements de qu'est-ce que c'est qu'une femme, comment je dois devenir une femme, est-ce que je peux créer ma propre définition de la féminité. J'adore la littérature depuis que je suis toute petite. Mes parents sont originaires du Sénégal et c'est vrai qu'ils n'ont pas cette culture de la lecture. Ils ont plutôt une culture de l'oralité puisque ce sont des Africains. Mais ce qui est drôle, c'est que ma mère nous jetait à la bibliothèque tous les mercredis après-midi et les samedis après-midi pour être tranquille parce que moi j'ai 5 frères et sœurs et donc ça lui permettait d'avoir ces moments à elle, un peu d'intimité. Donc le seul endroit qui était en safe, on va dire, pour elle, et où elle savait qu'on allait prendre du bon temps. C'était la bibliothèque. C'est vrai qu'au début, j'ai commencé à prendre des BD, d'abord, parce que c'était plus facile à lire avec des images, et ensuite, petit à petit, par des romans ados, et ensuite, bien sûr, Harry Potter. Chez moi, avec mes frères et sœurs, on aimait beaucoup Tintin. C'était des BD d'aventure qui nous faisaient voyager, qui nous faisaient rêver et qui nous faisaient découvrir aussi beaucoup de pays parce que Tintin voyageait au Congo, Tintin voyageait dans les pays arabes, Tintin voyageait vraiment partout. Donc c'est vrai que c'est Tintin qui m'a fait, on va dire, découvrir le monde. À part les BD, j'aimais beaucoup Anne-Marie Paul, qui est une écrivaine française, qui écrit beaucoup de romans d'ados. Elle a écrit cette grande collection qui s'appelle Danse, qui suit une fille, Nina, qui rêve de devenir une grande ballerine. Mais c'est vrai que c'est vraiment les romans d'ados de Anne-Marie Paul qui m'ont amenée à la littérature. Ce qu'on trouve dans ma bibliothèque, c'est plus des romans afro-américains et américains, du genre du réalisme magique que j'ai découvert il y a quelques années avec Toni Morrison, Jasmine Ward, mais aussi j'aime beaucoup Faulkner et Gabriel Garcia Marquez, avec 100 ans de solitude. Et c'est vrai que je m'intéresse ces dernières années beaucoup à la littérature afro-américaine, avec Baldwin aussi et Maya Angelou. Et c'est vrai que tous les livres, à peu près tous les livres que j'ai choisis aujourd'hui parlent beaucoup de la condition féminine. L'amie prodigieuse, notamment, d'Elena Ferrante. Ça a été l'un de mes coups de cœur, en fait. C'est devenu l'un de mes livres préférés. C'est la plus belle et la plus terrible histoire d'amitié que j'ai jamais lue. C'est une amitié féminine pas consensuelle et pas bienveillante. C'est une amitié féminine faite de jalousie, de frustration, d'envie, de rivalité, mais avec beaucoup d'amour. Et j'ai l'impression qu'Elena Ferrante a réussi à décrire vraiment, à travers les personnages de Lena et de Lila, ce qu'est vraiment d'être une femme, en fait. Et j'adore relire les livres parce que je les aime tellement que j'ai pas envie de les abandonner, en fait. J'ai envie de les suivre. Et même si je le connais par cœur, à chaque nouvelle lecture, j'ai l'impression vraiment d'apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, Americana, je l'ai lu 4 fois. Et je l'ai lu la première fois lorsque j'étais au Sénégal. J'étais au Sénégal, je vivais au Sénégal pendant 4 ans, après mes études de la FEMIS. Et c'était très dur d'aller vivre au Sénégal pour une Française comme moi, même si je suis d'origine sénégalaise. C'était vraiment le clash des cultures. Et lire Americana m'a vraiment aidé à affronter mon séjour à Dakar. Il y a un personnage, le personnage principal, Ifem, va vivre aux États-Unis. Et lorsqu'elle va vivre aux États-Unis, c'est la première fois qu'elle quitte l'Afrique et elle se sent totalement perdue. Et il y a une phrase vraiment très marquante dans le livre où elle dit « C'est la première fois que j'ai mis les pieds aux États-Unis, c'est la première fois où je me suis sentie noire. » Et moi, c'est tout le contraire, en fait. C'est la première fois où je suis allée vivre au Sénégal, c'est la première fois où je me suis trouvée, on va dire, à ma place. Et c'est vrai que Chimamanda Ngozi Adichie, on va dire, est la grande maîtresse, je dirais, du féminisme. Et j'aime beaucoup sa définition du féminisme, qui est très simple, qui est juste l'égalité sociale, économique et politique entre un homme et une femme. Alors, Sula, c'est le deuxième livre que j'ai lu de Toni Morrison. Et j'ai commencé par son premier roman, parce que je voulais vraiment apprendre à la connaître, apprendre à connaître son œuvre. Et ensuite, je suis tombée sur Sula, qui a tout bouleversé, parce que Sula est un personnage vraiment atypique. C'est un personnage complexe,
un peu antipathique, sa quête de liberté et son combat contre sa communauté et contre le racisme dans son pays m'a vraiment marqué. Mais ce qui m'a marqué le plus dans ce personnage, c'est vraiment sa quête d'émancipation et sa quête d'absolu aussi. C'est une femme qui veut vivre et qui recherche sa propre vérité. C'est une femme qui n'a pas peur d'affirmer sa différence. C'est drôle parce que lorsque j'ai lu Soula, ça m'a vraiment beaucoup rappelé L'amie prodigieuse. Je pense que ces deux livres se ressemblent beaucoup parce que on commence par une amitié adolescente. C'est une histoire d'amour et de désamour entre deux jeunes filles qui vont prendre deux voies différentes. Il y en a une qui va s'affirmer et qui va aller à l'encontre de sa communauté. Et il y en a une autre qui va choisir la voie facile, on va dire, et la voie de la communauté, se marier, avoir des enfants et avoir un parcours assez classique. C'est à partir de ce bouquin-là où je me suis dit qu'il fallait plus de personnages complexes, des personnages qui feraient peur aux gens, qui feraient peur aux hommes surtout. Contrairement à Toni Morrison, c'est le monde de Jasmine Ward qui est noir, et pas ses personnages. Et Bois sauvage, c'est l'histoire d'une famille avant, pendant et après l'ouragan Katrina. Et cette histoire est narrée par une jeune fille de 14 ans qui est enceinte et qui vit avec ses 3 frères et son père alcoolique. Sa mère est morte en couche et c'est la seule femme de la famille. Et c'est un peu donc la fille, la femme, l'enfant-femme qui va essayer de protéger sa famille. Et elle nous narre tout ça d'une façon assez simple, allégorique et métaphorique. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas de réalisme magique, contrairement à Toni Morrison, c'est qu'il y a beaucoup de mythologie. Et l'ouragan est décrit un peu comme Médée. L'ouragan est venu détruire, mais l'ouragan est venu aussi, on va dire, tout remettre en place, tout recommencer à zéro. Durant tout le roman, tout ce qu'on lit est brutal et violent, et c'est assez oppressant, ça nous prend vraiment aux tripes et au cœur. Mais petit à petit, on sent beaucoup d'amour, on sent beaucoup de vie, on sent beaucoup d'espoir. Et à la fin, toute cette violence, toute cette brutalité se transforme en tendresse, se transforme en espoir d'une nouvelle vie, un espoir de nouvel horizon. Et c'est ça que je trouve assez beau dans ce livre, c'est qu'il est vraiment mythique et hyper romanesque. Il y a des livres qui me touchent absolument et que je trouve qu'ils sont nécessaires, on va dire, et qui ont été nécessaires dans ma construction et de ce que je recherche dans la vie. Par exemple, très simplement, Amadou Hampâté-Bâ est Peul, comme moi. Et c'est Amkoulel l'enfant Peul est une autobiographie d'Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ est un sociologue, mais aussi un ethnologue. Mais c'est aussi un défenseur de la culture de l'oralité africaine. Et c'est un passeur de tradition. Et je trouve que être passeur de tradition, c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Je voudrais être une passeuse de tradition. Et j'espère l'être avec mon film aussi, Banel Adama. Et j'ai l'impression que Amadou Hampâté-Bâ m'a passé la tradition, notre tradition, pour que moi je puisse, à travers mon film et pas à travers un livre, le passer à quelqu'un d'autre d'une génération après. Et dans ce livre, j'ai beaucoup appris sur ma culture, parce que moi je suis née en France, comme je vous ai dit, mais d'une culture avec des origines sénégalaises et Peul, et aux couleurs. J'ai beaucoup appris de mes traditions, de mon mode de vie, de mes croyances dans ce livre-là. C'est un livre pour transmettre vraiment ce qu'était l'Afrique avant l'arrivée des colons. Le livre de Mohamed Bougarsar, c'est un livre qui parle beaucoup de littérature. C'est vraiment été un coup de cœur, une révélation. C'est d'une beauté, c'est d'une brillance. C'est vraiment le livre que je rêverais d'écrire si j'écrivais un livre un jour. Et surtout, ce livre me rappelle aussi le livre Le devoir de violence de Yumbo Wologem, dont s'est inspiré Mohamed Bougarsar pour écrire son personnage d'Eliman. C'est un livre culte, c'est un livre maudit. Et ça parle aussi, bien sûr, des liens complexes entre la France et l'Afrique. Mais moi, je trouve que le livre, il va au-delà de ça. Ça a été vraiment un déclic, Atik Raimi et Singé Sabour. C'est une femme qui n'a jamais parlé, à qui on n'a jamais laissé la voix, à qui on n'a jamais laissé le choix. C'est une femme qui devait se cacher,
qui devait se faire petite, et pour une fois, son mari blessé dans le coma est obligé de l'écouter. Et c'est magnifique en fait. Elle déverse sur lui tous ses malheurs, toutes ses souffrances, ses illusions perdues, ses rancœurs, ses désirs, sa sensualité. Et ce que je trouve plus beau dans ce livre, c'est qu'au fur et à mesure du monologue, on voit une femme se révéler. Avoir cette femme parler, ça m'a permis aussi à moi de m'affirmer dans ma vie et affirmer mes envies, mes désirs, m'affirmer en tant que femme, moi aussi. J'aime beaucoup Orgueil et préjugés, malgré le fait que ça soit un livre qui se passe au 19e siècle en Angleterre, ça se rapproche beaucoup de ma tradition sénégalaise. Dans ce livre-là, il n'est question que de mariage. Au Sénégal, dans ma vie, dans ma tradition, il n'est question que de mariage. Une femme peut se libérer de la tutelle de ses parents grâce au mariage. Elle peut trouver un statut social grâce au mariage. Et je pense que c'est pour ça que, très jeune, j'ai beaucoup aimé Jane Austen et je me reconnais beaucoup en Elizabeth Bennet, en ses combats. Je la trouve très forte. J'adapte très bien Americana. Ça dit beaucoup sur l'africanité. Qu'est-ce que c'est que d'être noir, en fait? Et j'ai appris beaucoup de choses. Et lorsque je lisais le livre, je me suis dit, mais j'ai jamais lu ça, en fait. J'ai jamais trouvé ça dans les personnages de mes romans. Elle est comme moi, elle pense comme moi, elle a le même humour que moi. Le livre que je vais écrire, ce sera sur la femme, toujours, parce qu'on est importante, parce qu'on compte, parce qu'il faut encore plus d'histoires sur la femme. Je pense que ce sera un livre d'une femme complexe, qu'on aimerait détester, un peu comme mon personnage, Banel, dans mon film. C'est un personnage qu'on aime détester parce qu'elle est égoïste. Je trouve qu'il en faut plus des personnages féminins qui ne sont pas consensuels et qui montrent leur force et qui montrent leur faiblesse aussi, comme Lila,